Dans Sporty News aujourd'hui, Thierry Henry et la presse, Wayne Parnell et l'islam, Samaki Walker et la marijuana, Dan Carter content de son nouveau maillot et Tony Parker victime d'une mytho. Thierry Henry n'a toujours pas pardonné aux médias français. Après la cabale de la presse suite à sa main lors du match de qualification pour le Mondial 2010 face à l'Irlande, puis le fiasco de la Coupe du Monde pour l'équipe de France et les critiques qui s'en sont suivies, l'attaquant refuse de parler aux journalistes français. Désormais exilé aux États-Unis, Titi n'a plus souvent affaire à eux. Sauf que le Disport, un hebdomadaire sportif, est parti à New York, spécialement pour rencontrer Henry et savoir comment se passe sa nouvelle vie avec le club des New York Red Bulls. Seulement voilà, les questions posées n'ont pas vraiment plu à Monsieur Henry. Comment ça se passe la vie à New York? Voilà, j'ai déjà répondu à ça plein de fois. C'est bien, très bien. C'est tout? Oui, ça fait peut-être la 50e fois qu'on me pose cette question. Ça fait 1 an, donc c'est très très bien, je suis très content ici. Une dernière question, nouveau déclic, nouvelle saison et nouveau look. Pourquoi cette barbe? C'est les questions que vous me posez, sérieux? Ouais. La saison sera longue. Thierry Henry ne veut parler que de football et rien que de football. C'est vrai que comme il a recommencé à bien jouer, il a des choses à dire. À bon entendeur. Le joueur de cricket Wayne Parnell a confié qu'il s'était converti à l'islam en janvier dernier. Chrétien, le Sud-Africain a bien réfléchi avant de prendre cette décision, mais selon ses coéquipiers, il est devenu un musulman pratiquant, refusant désormais l'alcool pendant les 3e mi-temps. Wayne Parnell pense également changer son nom. Rien n'est encore décidé, mais Walid, qui signifie fils nouveau-né, a pour l'instant sa préférence. Parnell n'est pas le premier sportif à se convertir à l'islam. Le plus célèbre est bien sûr le boxeur Mohamed Ali, mais plus récemment, l'autre légende de la boxe Mike Tyson ou les footballeurs français Nicolas Anelka et Franck Ribéry se sont tournés vers cette religion. Samaki Walker arrêté. Le champion NBA 2002 a été appréhendé dans l'Arizona en possession de 10 grammes de marijuana, de médicaments sans prescription et de 8 bouteilles de stéroïdes liquides. L'ancien joueur des Los Angeles Lakers et des Dallas Mavericks a fait l'objet d'un banal contrôle routier qui pourrait finalement lui coûter très très cher. Samaki Walker a en effet tenté de manger la marijuana qu'il avait en sa possession. Un coup de folie qui n'a pas échappé aux forces de l'ordre. Une fois au poste, il a expliqué que les stéroïdes étaient autorisés en Syrie, là où il poursuit sa carrière. Malheureusement pour lui, la justice américaine n'est pas aussi souple en matière de stimulants. C'est la seule information qui est ressortie de cet interrogatoire, dont il y a fort à parier que la vidéo vaut de l'or. L'histoire ne dit pas dans quel état Samaki était, avec l'herbe dans l'estomac. Le voile est levé sur le maillot que les All Blacks porteront à la Coupe du Monde, qui débute le 9 septembre en Nouvelle-Zélande. Rien de révolutionnaire en apparence, le maillot est noir. Petite nouveauté cependant, le col est blanc. Toute la force de cette tenue se trouve dans sa texture extrêmement légère, une innovation technologique qui plaît aux joueurs, Daniel Carter en tête. Porter ce maillot est vraiment excitant. Le plus important pour moi, c'est qu'il respecte les traditions et l'héritage des All Blacks. Le maillot a toujours été noir, à part la fougère qui est blanche, et ce nouveau maillot respecte cela. Peu de changements donc, à part l'apport technologique. Il colle parfaitement au corps, c'est génial. Avec ce maillot sur les épaules, on se sent plus rapide, plus affûté et très fier de représenter notre pays. Les All Blacks ont étrenné leur nouveau maillot par une victoire convaincante, 40-7 face aux champions du monde sud-africains dans le tournoi des Tri-Nations. De bon augure avant le mondial. Tony Parker aurait été victime d'une mythomane. Il y a quelques semaines, nous vous annoncions que Tony Parker avait retrouvé l'amour auprès de Barbara Morel, une Miss française. Coup de théâtre, cette idylle a été inventée de toutes pièces par la jeune fille. Dans un magazine, Barbara a raconté que c'était un rêve de succéder à Eva Longoria. Eh bien, ce n'est effectivement que dans ses rêves qu'elle est sortie avec le basketteur des Spurs. Tony Parker a réagi. Agacé de voir la Miss se faire de la pub sur son dos, Tipeee a fini par démentir. Il admet l'avoir croisée à 2 reprises en soirée, mais ce n'a jamais été plus loin. Autre preuve à charge contre la Miss, la photo où on les voit sortir ensemble d'un hôtel parisien ne serait qu'un photomontage révélé par le magazine Entrevue. Ce n'est pas beau de mentir, Barbara.